Maintenant, j'ai une question. Qui a fait la plus forte impression depuis le début de la CAN? Les gars, ils sont même pas à 100%. Et lui alors? Bien que toute l'équipe. Partons de ce premier but inscrit en pleine surface. Le deuxième a littéralement rendu tout le monde bouche bée. Contrôle le ballon. Là, on a tous pensé qu'il se le faisait prendre. Il oriente le ballon malgré le pressing. Et arrive à terminer ça tout seul comme un grand. Peut-être pas celui dont on parle le plus en club, mais en sélection, les gars. Techniquement, j'avais l'impression de voir R9. Shérif pour tuer le match à la fin. Tout était au rendez-vous. Beaucoup critiqué comme d'habitude, et ils trouveront encore le moyen de le critiquer dans ce match, malgré sa prestance. Sadio Mané, véritable patron aujourd'hui, et a su prendre les directives nécessaires pour mener cette équipe. L'équipe tourne à merveille, le crack a pu entrer en jeu, et le collectif se rend petit à petit merveilleux. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que cette équipe n'est pas encore à 100%, et ceux qui ont vu le match le savent. Je me suis longtemps questionné, vu que je suis turc, sur quel pays j'allais soutenir durant cette CAN. Désolé à ma femme et la Tunisie. Mais les gars, je suis sénégalais. Ils m'ont conquis. J'ai décidé, je pars à la guerre avec eux. J'ai pris trop de plaisir devant le jeu. C'est réel. Et c'est peut-être la première équipe qui m'a fait ressentir ça. Pour l'instant, depuis le début de la CAN. Hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Mais là, franchement, on peut que aimer, que prendre plaisir devant ça. Alors là, le Sénégal, faudra pas s'amuser avec eux. Collectivement parlant, depuis le début de la CAN, j'ai pas vu mieux. Et j'ai même envie de dire, le Botswana aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Étant donné que le Sénégal, dans ce match-là, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont mal géré. Mais finalement, ça, c'était sans compter sur un Nicolas Jackson qui, lorsqu'il est comme c'est totalement injouable. Il y a qu'à voir les deux buts qu'il a marqués aujourd'hui. Premier but marqué sur une passe en retrait de Sadio Mané. Et le gars était bien placé dans la surface, il l'a mis dedans. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Une action collective du Sénégal tellement huilée. Déjà, comme vous pouvez le voir, la défense du Botswana avait le ballon. Et sur une mauvaise sortie de leur défenseur qui fait la passe à son coéquipier qui est juste en face, et bah le gars se prend un gros pressing du Sénégal. Le Sénégal récupère le ballon et part vers l'avant en contre. Et là sur le côté droit de la surface, il y a Sarr qui récupère le ballon. Et pendant ce temps, t'as Nicolas Jackson qui fait un appel entre les défenseurs qu'il avait totalement oublié. Déjà en termes de placement aujourd'hui, il était juste injouable. Le gars reçoit la passe sur le point de pénalty, contrôle avec son pied gauche. Il fait semblant de tirer avec son pied droit. Et bah non, c'était une feinte. Juste après ça, il fait un petit piqué dans le filet. Est-ce que vous avez vu le sang-froid qu'il a eu? Franchement, c'est incroyable. Avec le Sénégal, il rigole pas. Il y a qu'à voir ses 5 dernières titularisations. Doublé aujourd'hui, doublé face au Kenya, passe décisive face à la Mauritanie. Un but et une passe D face au Soudan du Sud, un but face au Congo. Il est presque tout le temps décisif. Et c'est quand je vois son niveau et l'effectif du Sénégal, même ceux qui sont sur le banc là, je me dis que ouais, bonne chance à ceux qui vont jouer face à eux. Ça va pas être facile de les battre, hein. À part le Maroc, l'Algérie, ça va être compliqué. On est trop fort au football. Ne nous portez pas l'œil, dites Masha'Allah. Dites Masha'Allah. Victoire 3 buts à 0. Et dites-vous, hein, le gardien botswanais, il a réalisé 13 arrêts. Et on en a mis 3. Tellement il pouvait pas empêcher les bastos de monsieur Nicolas Jackson. Là, c'est le Nicolas Jackson qu'on aime. Dans la profondeur, efficace. Son deuxième but, c'est un chef-d'œuvre. Il prend son temps. Il sait qu'il est le maître dans la surface. Il élimine. Frappe limpide. Aujourd'hui, on a tout simplement montré de quel bois on se chauffait. Mais c'est pas fini, c'est que le début. C'est que le premier match. Là, samedi, on a un match très important face au Congo. On a eu des phases de jeu super intéressantes. Ismaël Jacobs, il a été bon. Il faut aussi parler de ce duo, hein. Ils sont rentrés, Cheikh Sabali passe, Sheriff Ndiaye but. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ces deux jokers, ils vont nous faire du bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je le dis, hein, on est trop fort. Les phases de jeu qu'on a montré, on a montré en fait qui était le patron et qu'on est venu assumer notre statut de favori en fait. Franchement, j'ai absolument rien à dire sur la prestation. On a été sérieux, concentré, discipliné. On n'a pas sous-estimé l'adversaire. Et voilà, on enchaîne. Allez, à samedi.